Après un burn-out, il y a cette question qui revient sans cesse, comme une obsession. Et maintenant, je fais quoi? Est-ce que je reprends mon travail? Est-ce que je dois tout changer? Et surtout, cette petite voix qui murmure parfois, qui crie, est-ce que je redeviendrai comme avant? Est-ce que je vais retrouver mon énergie d'avant? Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce chemin de reconstruction que j'ai vu se dessiner des dizaines de fois. Un chemin qui ne passe ni par la volonté forcée, ni par les injonctions du type « Ouh, il faut te ressaisir », mais par une reconstruction patiente, étape après étape. Parce qu'un burn-out n'est pas une grippe. On ne s'en remet pas en quelques jours de repos ou en se forçant à positiver. C'est une réelle fracture intérieure. Et comme toute fracture, elle demande du temps, de l'immobilité et surtout une écoute profonde de ce que le corps et l'esprit essayent de nous dire. Et la première étape, ça paraît tout bête, mais c'est le repos. Pas un repos de surface, pas 3 jours à traîner devant des séries en se disant « bon, ça va passer ». Non, le repos après un burn-out, c'est un arrêt total. Un arrêt qui fait peur parce qu'il nous confronte à quelque chose d'insupportable dans notre société. L'idée de ne rien faire. Je perds mon temps, tout le monde avance et moi je reste sur place, je me sens inutile. Ces phrases, je les entends presque à chaque accompagnement. Mais la vérité, c'est que ce repos, aussi difficile soit-il à accepter, est vital. Personne ne demanderait à une personne avec une jambe cassée de courir un marathon. Personne ne lui dirait « Allez, fais un effort, tu vas bien finir par tenir ». Pourtant, avec un burn-out, c'est souvent ce qu'on s'entend dire, ou qu'on se répète même à soi-même. Accepter ce temps d'arrêt, c'est déjà une victoire. Parce que c'est accepter de ne plus être productif à un moment. Et dans un monde qui ne nous valorise que par ce qu'on fait, ce n'est pas rien. C'est même révolutionnaire. Votre corps, il a dit stop. Votre esprit, lui, résiste encore parce qu'il a été conditionné à tenir, à performer, à ne jamais lâcher. Mais c'est justement en écoutant ce stop que tout commence. Une fois que ce repos s'installe, la reconstruction passe d'abord par le corps. Alors ça peut paraître basique, voire simpliste, mais c'est essentiel. Retrouver un sommeil régulier, une alimentation qui nourrit vraiment et surtout bouger. Pas pour performer, pas pour se dépenser, mais pour réapprivoiser son corps. Marcher, jardiner, cuisiner, faire quelques étirements, peu importe, du moment que c'est doux et que c'est sans pression. Parce que le burn-out, c'est aussi une déconnexion entre le corps et l'esprit. Le corps hurle assez, mais l'esprit continue à courir, à ruminer, à se dire « faut que je tienne ». Alors, à un moment donné, il coupe tout. Il coupe le jus. Pour guérir, il faut rebrancher cette connexion. Avant même de penser au travail, au projet, aux grandes décisions, c'est ça la priorité. Et puis, il y a cette question qui revient toujours comme une évidence douloureuse. Ce qui m'a détruit, ce n'est pas la charge de travail, c'est d'avoir dû travailler contre mes valeurs. Je l'ai entendu des centaines de fois sous des formes différentes. Cette enseignante qui adorait transmettre mais qu'on a forcé à suivre des programmes rigides, sans place pour la créativité ou l'écoute des élèves. Ce développeur passionné par l'innovation mais qu'on a réduit à corriger des bugs sans fin, sans jamais pouvoir proposer ses idées. Cette chef de projet qui croyait en la collaboration mais qu'on a isolée dans des réunions interminables où les décisions étaient déjà prises à l'avance. À chaque fois, c'est la même blessure. Faire jour après jour le contraire de ce qui donne du sens à son travail. Alors, après un burn-out, la question n'est plus seulement comment je me remets à travailler, mais comment je retrouve un travail qui ne me détruit pas. Et ça passe par une question simple, mais radicale.
qu'est-ce qui est non négociable pour moi. Pas qu'est-ce que je peux supporter, mais qu'est-ce que je ne veux plus jamais trahir. Qu'est-ce qui me donne de la fierté? Qu'est-ce qui me fait dire, là, je suis à ma place? Quand on retrouve ces valeurs, on retrouve un cap. Le burn-out cesse d'être seulement une cassure pour devenir une boussole. Une boussole qui nous dit, par ici, c'est par ici ta voie, pas par là. Alors vient la question qui fait peur. Est-ce que je dois tout quitter? Beaucoup arrivent en se disant, oui, je dois changer de métier, je dois tout recommencer à zéro. Mais la réponse, elle n'est pas toujours aussi radicale. Parfois, ce n'est pas le métier le problème. C'est la manière dont on nous empêche de l'exercer. Je pense à cet architecte qui adorait concevoir des espaces de vie, mais qu'on avait cantonné à dessiner des plans standardisés pour des promoteurs sans âme. Elle était convaincue qu'elle devait tout plaquer. Pourtant, en creusant, on a découvert qu'elle n'avait pas besoin de changer de métier, mais de contexte. Aujourd'hui, elle travaille dans un petit cabinet où ses idées sont écoutées et où elle peut enfin créer des projets qui ont du sens pour elle. À l'inverse, j'ai accompagné un commercial qui, lui, savait qu'il devait tourner la page et le bilan de compétences a permis de le confirmer. Il avait passé des années à vendre des produits qui ne croyaient plus et à mentir sur leur qualité pour atteindre ses objectifs. Son métier ne lui correspondait plus. Il le vidait. Il ne faisait plus écho à qui il était devenu. Là, oui, la reconversion était la bonne solution. Et aujourd'hui, il s'épanouit dans un métier manuel où il crée des meubles sur mesure. Il gagne moins, mais il dort enfin la nuit et il se sent enfin épanoui. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de règle. Parfois, la solution est de réinventer son métier autrement. Parfois, c'est de changer radicalement de cap. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais une décision à prendre dans l'urgence sous le coup de la colère ou de l'épuisement. Il faut d'abord retrouver de l'énergie, de la clarté. Et ça ne se force pas. Ça se cultive pas à pas. Sortir d'un burn-out, ce n'est pas juste se relever. C'est aussi apprendre à ne plus retomber. Et ça passe par des choses simples mais profondes. Poser des limites, apprendre à dire non sans culpabiliser, ne plus se sacrifier en permanence. Surtout, ça passe par reconnaître ces signaux d'alerte. Ces petits signes qui avant ont balayé d'un bon, ça va passer, d'un je vais tenir encore un peu. Non, là c'est plus possible. Les troubles du sommeil qui s'installent, cette irritabilité qui nous surprend nous-mêmes, cette fatigue qui ne part jamais, cette petite phrase qui revient sans cesse, à quoi bon? Avant, on les ignorait. Eh bien maintenant, on sait qu'ils sont précieux ces signaux. Les écouter, ce n'est pas être fragile, c'est être lucide. Un burn-out, ce n'est pas une parenthèse malencontreuse dans une vie. C'est une rupture, oui, mais c'est aussi une chance de se réinventer, pas en se jugeant, pas en culpabilisant de ne plus être comme avant, mais en revenant à soi, à son corps, à ses valeurs, à ce qui fait vraiment sens. Et si vous êtes dans cette étape aujourd'hui, si vous vous demandez « et maintenant, je fais quoi ?» Rappelez-vous une chose, vous n'avez pas échoué. Vous êtes en train de reconstruire. Et ça, c'est déjà immense. Si ce que je viens de partager résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit, dans ces parcours, et que vous vous demandez « mais par où je commence ? Comment je fais le tri dans mes envies ? Ou comment trouver une voie qui me correspond vraiment ?» Sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous propose un bilan de compétences personnalisé, un espace pour faire le point, clarifier vos valeurs, vos forces, vos aspirations. Ensemble, on peut explorer toutes les pistes qui s'offrent à vous, que ce soit pour réinventer votre métier actuel ou pour vous orienter vers une nouvelle voie. Pour en parler
je vous offre un appel découverte gratuit de 30 minutes. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est l'occasion d'échanger sur votre situation, vos questions et de voir si mon accompagnement peut vous aider à avancer sereinement. Je vous dis à très bientôt.